City. Je suis président de la direction de l'information du 5e président de la à présent, je vais vous présenter la chef de la délégation de votre prestation de serment de président de la République. Madame le chef du greffe, veuillez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ainsi, Monsieur le Président. Prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024-691 du 6 mars 2024 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2E 2024 du 20 janvier 2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 du 20 février 2024
modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. Vu la lettre numéro 181-2024 PPCAD du 28 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès-verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame. Article 1er. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Madame le chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement. Honorables invités en vos rangs et qualités. Mesdames et Messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions
et d'animosité exacerbée, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande: mais quel est donc votre secret? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notée à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos 2 mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un 3e mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes, puisqu'elles sont visibles, comme ce magnifique centre des expositions de Diamniadio qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au Palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoignent de votre attachement viscéral
aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit, a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose: le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ses vœux de succès
et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellence Nana Addo
Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, Excellence Adama Barrow, Président de la République de Gambie, Excellence Dr Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, Excellence Umaru Sissoko Embalou, Président de la République de Guinée-Bissau, Excellence Générale de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, Excellence José Maria Pereira Neves, Président de la République de Cabo Verde, Excellence Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria, Excellence Tchemoko Meïle Kone, Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence Colonel Malik Diaw, Président du Conseil national de transition de la République du Mali, Excellence M. Ousmane Bougouma, Président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Excellence M. Edouard Ngirente, Premier ministre de la République du Rwanda, Excellence M. Aziz Akhanouch, Premier ministre du Royaume du Maroc, Excellence M. Moussa Faki Mohamed, Président de l'Union africaine, M. Omar Ali Touré, Président de la Commission de la CEDEAO, M. Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le procureur près la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi
le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont données en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévanciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés
pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Chef d'État, Son Excellence Nana Addo. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est quelqu'un que je trouve brillant. Et je l'ai pris comme un honneur, ouais. C'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur. xanaa sargalaat réew mi santaat Sénégalais yi ñaan yàlla Bassirou Diomaye mii réew mu wóolu ba dénk ko bopp réew mi yàlla may ko ndam may ko wér déglu nañ ko li mu wax dal na xel am nañ ci moom yaakaar yàlla bu yaakaar tas di ci topp mooy ñaan réew mi ñu gunge ko te jàppale ko ndax ndaw la xalaatam rafet na bëgg-bëggam ci réew mi wér na waaye nag na ko waa réew mi jàppale nag bi ci jëkk mooy muñ bi ci topp mooy di ko taxaw bi ci topp di ko wax li nga xam ne mooy dëgg waaye am nañ ci moom yaakaar ñu ngi sant di sant réew mi di sant nag ñëpp ñi nga xamante ne bii bokkoon nañ ci élection yi te yàlla mayu leen ndam. Apaisement, de sérénité. Il a rendu hommage aussi aux martyrs de la démocratie. Nous ne les oublierons jamais. Si aujourd'hui nous avons eu ce jour d'investiture, c'est parce qu'il y a eu des Sénégalais qui se sont mobilisés pour que la démocratie triomphe. Un discours d'apaisement aussi, de retrouvailles entre les Sénégalais. Le suffrage universel s'est exprimé. Maintenant, il va falloir qu'on s'attelle à travailler pour les Sénégalais. Et je crois que c'est ce que les Sénégalais attendent. Ça a été des mois tumultueux, des mois difficiles. Mais finalement, la démocratie a fini par triompher parce qu'il n'y a pas d'autre meilleur système que la démocratie. C'est ce que nous sommes venus célébrer aujourd'hui en présence des chefs d'État de la sous-région. Ils étaient tous là et c'est aussi un pas de réconciliation pour que toute la CEDEAO se retrouve encore une fois. Et nous saluons aussi la présence des dirigeants du Mali, du Burkina Faso,
voilà, qui sont venus, tout le monde était là. Donc c'était une belle communion africaine, ouest-africaine. Et que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse notre nouveau président et lui accorde, lui et son équipe à venir, beaucoup de succès. Quelle équipe gouvernementale attendez-vous? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est la célébration de cet événement qui rassemble toute la nation. Tout le monde était là. Les listes concurrentes, les candidats concurrents, l'opposition, la majorité, tout le monde était là. Et c'est très beau à voir pour le Sénégal. Tous les efforts, toute la fatigue s'envole quand on voit cela. Et comme j'ai dit, on prie pour tous ces martyrs de la démocratie. Et que Beaucoup de satisfaction. Je pense que la cérémonie a été quand même bien solennelle. Et c'était une belle cérémonie. Et le peuple sénégalais s'est encore une fois démontré comme un peuple démocratique. Et c'est ça tout le sens de nos combats. C'était pour vivre un jour comme celui-ci. Et ça montre la pure tradition républicaine du Sénégal. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à la face du monde, à la face de l'Afrique entière, nous sommes restés un pays républicain et nous avons voté et élu de façon démocratique un jeune président de la République. Donc nous prions de façon sincère pour le président Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse avoir plein de succès et qu'il réussisse à la tête du Sénégal parce que l'espoir de la jeunesse est aujourd'hui entre ses mains et nous contribuerons de toutes les façons à la réussite de son exercice. Je pense que ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour solennel. Et c'est important que les Sénégalais apprennent à oublier les intérêts personnels. Le plus important, et je compte sur le président Bassirou Diomaye Faye pour remettre le Sénégal au travail et de savoir s'entourer de l'équipe qu'il faut pour répondre aux besoins pressants des Sénégalais. Je pense que c'est ça l'urgence. Tay bis bu rafet la bis bu sedd xol surtout boo bëggee Sénégal nga gis ne que xeex nañu du woon lu yomb mu metti ñu egsi ba fii tey de façon démocratique ñu mën a fal suñu président de la République mu nekk un jeune et puis mu symboliser également la rupture donc dañ koy ñaanal ne ko yàlla na yenn wi woyof ci mbagam et féliciter encore une fois le peuple sénégalais et le président élu Bassirou Diomaye Faye. nga xam nga ñun dañu yàgg liggéeyal Sénégal te duñu mës a taxaw tey du bisu kan mooy nekk ci gouvernement bi wala tey bisu célébration wu démocratie sénégalaise dañu am njiitu réew bu bees wóolu naa ne le président Bassirou Diomaye Faye dina am équipe bi mu war autour de lui pour que ñu jàppale Sénégalais yi et puis répondre ci urgence dëkk bi. Je pense que loolu mooy priorité. Merci beaucoup. Oui, on a un nouveau président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, jeune comme le pays, comme le peuple sénégalais dont l'âge médian est de 19 ans. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Un homme qui s'est battu pour le changement et que nous avons partagé. Et nous sommes tout à fait fiers de voir ce changement se réaliser malgré les conditions extrêmement difficiles du déroulement de cette élection qui a été quelquefois incertaine. Donc nous lui adressons nos chaleureuses félicitations et souhaitons qu'il ait plein succès dans sa mission. Ce que j'ai retenu de son discours, c'est un homme qui comprend les enjeux de l'heure, qui comprend que le peuple sénégalais a eu un désir de changement qu'il a exprimé en l'élisant au premier tour. Et il a pris conscience de cela et promet de faire tout pour qu'il y ait un changement dans le fonctionnement des institutions et également un changement dans les conditions de vie des Sénégalais. waaw tey Sénégal am na président bu bees boo xam ne at yi mu am dëppoo na ak at yi réew mi am ndax réew boo demee ba nga xam ne bu ñu leen rangalee ñëpp dagg ci digg ba yaa ngi ci fukki at ak juróom-ñeent ku am ñeent fukki at ak ñeent xaw nga mage sax pour loolu donc c'est dans l'ordre normal des choses di ko ñaanal rek yàlla defal ko jàmm mu réussir mission di ko féliciter également. discours bi mu wax nag discours kilifa la boo xam ne wane na xam na li tax mu toog fi parce que Sénégal bu ñu ko falee ci premier tour wane nañ dañu bëggoon changement et soppiku boobu ñu bëggoon nag ci wàllu institution la mais également ci wàllu dundinu
waa réew mi et loolu engagé wu na ci waat na ko te dañuy jàpp ne rek fi mu jaar war na mën a effectivement sortir loolu. D'accord, merci. Je suis Jean-Marie Ngondji Banganté. Je suis le doyen des observateurs internationaux de nationalité camerounaise. Et nous sommes arrivés ici depuis le 9 février. Nous avons suivi tout le parcours, tout ce qui s'est passé. Mais le jour de l'élection, nous nous sommes déployés dans des bureaux de vote dans plusieurs villes et nous avons observé le bon déroulement, le matériel électoral. Tout était complet. Et tout cela, il faut le dire, ce n'est pas la volonté des autorités qui ont bien voulu que ces élections se passent de façon bien. Je veux parler de la direction générale des élections, je veux parler du ministère de l'Intérieur, je veux parler aussi du chef de l'État, du gouvernement qui a mis les moyens pour que ça se passe bien. Et voilà le résultat aujourd'hui. C'est une fête de la démocratie. C'est la fête de la démocratie sénégalaise, c'est la fête de la démocratie africaine. Mais quand on parle aussi de la démocratie, que les gens ne pensent pas que la démocratie se limite seulement aux élections. La démocratie, c'est un ensemble, c'est un package. Depuis que nous venons ici, nous avons constaté que le Sénégal va de l'avant en ce qui concerne les infrastructures routières, le transport, les institutions sont consolidées et le peuple sénégalais, en principe, va toujours de l'avant. Voilà cette élection qui s'est passée sans pression, dans la transparence, et que aujourd'hui, l'apothéose, le président vient de prêter serment. Et oui. Non, mais j'ai retenu que beaucoup de chefs d'État sont venus. Beaucoup. Le discours du président. Ah, le discours du président démontre que la jeunesse a pris les choses en main et que le paradigme ne doit plus être comme avant. C'est ce que j'ai retenu. Mais il faudrait simplement que tous les Sénégalaises et Sénégalais, les vieux, les enfants, les jeunes comme vous, le soutiennent dans sa quête, n'est-ce pas, de bien-être de tous les Sénégalais. Je pense qu'ensemble, on devient fort. Il ne faudrait pas qu'il y ait des divisions. Si déjà, à partir de ce que ses prédécesseurs, je vais parler de président Macky Sall, a bien jeté comme fondation, il continue. Je vous dirais, en 5 ans, là, moi même si je reviens ici, je risque de ne pas reconnaître dans le Sénégal. Ça, c'est la jeunesse. Mettez ensemble et puis on construit le pays. Et surtout que les pays africains qui n'ont pas encore emboîté le pas, qui le font. Merci beaucoup. Sénégalais. Je crois que nous avons montré à la face du monde que nous étions capables de nous entendre entre nous et de regarder dans la même direction. Je pense que ces dernières élections l'ont prouvé. Et encore une fois, je félicite le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Je félicite également celui que j'appelle mon neveu, Ousmane Sonko. Il a su faire don de soi pour que le projet puisse avancer. Et je félicite encore une fois le peuple sénégalais et tous ceux qui ont soutenu le projet et ceux qui ne l'ont pas soutenu également. Il faut également féliciter M. Pierre Goudiaby Atepa. Lui également a joué un rôle important par rapport... Il n'a fait que son devoir d'aîné. Je n'ai fait que mon devoir d'aîné, modestement. Et cela n'a pas été évident? Mais c'était pas évident, non. C'était dur, il y a des moments durs, mais c'est quand c'est dur que nous, on intervient. En tout cas, je félicite encore une fois le peuple sénégalais. Je pense que c'est une grande victoire de la démocratie africaine. Et je vous dis qu'à un moment, je ne pouvais pas me mettre en public dans les lieux où j'allais en Afrique. Mais maintenant, oui, le Sénégal est revenu en force. La démocratie sénégalaise est revenue en force. Mais je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il y aura un miracle du jour au lendemain. Le travail sera dur, difficile, parce que quand vous voulez reprendre les fondamentaux, parce qu'on ne peut pas continuer comme avant.
Pour reprendre les fondamentaux, il faut les reprendre partout, dans l'éducation, dans tous les domaines, éducation, dans l'industrie. Comment repenser notre industrialisation? Comment repenser l'utilisation de nos ressources minières? Comment repenser notre agriculture? On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Et vraiment, je suis sûr, convaincu, que le président Diomaye Faye réussira à nous sortir de la pauvreté, avec l'aide de tous. La route vers l'acier, Ben, la route, vous savez que ça a toujours été non seulement d'actualité. Vous vous souvenez ce que Sonko a dit il y a 5 ans. Quand il est venu au lancement, il a dit « Voilà le premier projet que je voudrais pouvoir faire si j'étais au pouvoir ». Donc, ils sont au pouvoir aujourd'hui. C'est un projet fédérateur. Hier, j'étais avec le président de Sierra Leone qui nous a reconfirmé que toutes les ressources minières de la Sierra Leone pourraient être à la disposition du Sénégal dans le cadre de ce projet ambitieux qui va transformer la donne, qui va transformer notre économie et qui va nous permettre encore une fois de sortir de la pauvreté. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait pour que les jeunes aient du travail et pour que vous tous, vous ayez toutes les ressources, notamment financières, qu'il vous faudra pour pouvoir vous en sortir. Parce qu'à la fin de la journée, ça va être difficile. Merci beaucoup, président. Merci, président. Merci beaucoup.